Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 hebdo sur Adventiste Média Info. Au sommet de cette sortie de la semaine, immersion au cœur du ministère des Enfants. Le concile des ministères des Enfants de la Fédération Nyon Afamba s'est tenu depuis jeudi 22 mai et s'est achevé samedi 24 mai. Cet événement important a réuni des enfants et des monitrices locales. À l'occasion de la fête de l'unité nationale placée sous le thème Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, la jeunesse adventiste a joué un rôle actif dans plusieurs villes, notamment Obala, Monatélé et Nanga et Boko. Toujours dans le cadre de la jeunesse, le chef guide de Saint-Guy-Gervais a officiellement pris fonction le 11 mai dernier en tant que le nouveau directeur de la jeunesse au niveau de la fédération Mbam Sanaga. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommet. Le développement, c'est dans un instant. Concile des ministères des enfants de la Fédération Nyon Afamba s'est tenu depuis le 22 mai et s'est achevé samedi 24 mai 2025 à l'église adventiste de Fandina à Yaoundé. Un événement qui a été supervisé par la Bergère Samé, directrice du département des enfants à l'Union. Wanso Emmanuel pour le reportage. Du jeudi 22 mai au samedi dernier, le ministère des Enfants de la Fédération Nyom Afamba a organisé un concile important. Couronné par un culte solennel, près de 200 enfants et monitrices locales se sont réunis pour cet événement empreint de spiritualité et de joie. Le sabbat matin, l'école du sabbat a marqué le début des activités avec les enfants répartis en classes selon leurs âges. L'arrivée de la bergère Samé Emma, directrice du département des ministères des enfants à l'Union, a été saluée par la remise d'un bouquet de fleurs et d'un tableau à son époux, le pasteur Dr Samé Vincent Roger, président de l'Union. Lors du culte, la bergère Samé Emma a prêché son sermon axé sur l'éducation des enfants. Elle a souligné l'importance de former les jeunes esprits pour bâtir un avenir meilleur. Avant cela, la directrice de la fédération, la bergère Bendele Justine, a adressé un mot de bienvenue aux délégations présentes. Le président de l'Union a ensuite béni toutes les femmes présentes qui se voient cette bénédiction spéciale. L'après-midi a été marqué par un festival de musique, ajoutant une touche de joie et de célébration à cet événement déjà riche en moments spirituels et de communion. Ce concile du ministère des Enfants restera un moment mémorable pour tous les participants. 20 mai au Cameroun. Fête de la réunification célébrée avec faste et enthousiasme, cette 53e édition a été placée sous le thème Armée et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. À cette occasion, la jeunesse adventiste a joué un rôle primordial lors du défilé. Le 11 mai dernier, à l'esplanade du collège adventiste de Yaoundé, a eu lieu la passation de commandement entre le chef guide de Saint-Guy-Gervais et le pasteur chef guide de Sil Assomopol. Une cérémonie qui a été conduite par le chef guide de Gaïmatakon Dalta Jacques, directeur du département des ministères de la jeunesse à l'Union Mission Centre-Ouest Cameroun. Pour plus de détails, suivons ce reportage. Samedi 10 mai 2025, à l'esplanade du collège adventiste de Yaoundé, a eu lieu la passation de commandement entre le chef guide de Saint-Guy-Gervais, chef entrant, et le pasteur chef guide de Sil Assomopol, chef sortant. L'ouverture du défilé des différents drapeaux a marqué le début de cette cérémonie. Lors de cet événement, plusieurs responsables de la jeunesse étaient présents. Cette cérémonie a été conduite par le chef guide senior Youth Leader Jacques Gaïmatakon, directeur du département des ministères de la jeunesse à l'Union Mission Centre-Ouest Cameroun, et du pasteur Hector Marine Devin, président de la fédération Mbam Sanaga. Cette cérémonie a également marqué l'investiture de plusieurs chefs guides et l'investiture des seniors Youth Leaders. La grande parade de JA a marqué un point à cette grande cérémonie. C'est donc dans un climat de joie que le nouveau directeur des ministères de la jeunesse, Mbam Sanaga, prit officiellement fonction. Toujours dans le registre des installations et toujours dans le Mbam Sanaga, le pasteur Menge Louange a été installé le 3 mai dernier en tant que le nouveau dirigeant de l'église adventiste de Messassi. Voyons ceci avec Giovanni Blaise.
Le samedi 3 mai 2024, la communauté de Messassi a vécu une journée mémorable avec l'installation du pasteur Mengelouange en remplacement du pasteur Abinejan. La cérémonie présidée par le pasteur Nan Élisée, secrétaire exécutif de la fédération Bamsanaga, a été émaillée de moments forts et émouvants. Bien, nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être à l'église de Messassi. Nous voulons dire merci au travail qu'a abattu le pasteur Abiné en construisant cette grande chapelle. Et maintenant, un nouveau pasteur arrive. Il doit parachever le travail que son prédécesseur a laissé en travaillant pour que nous puissions parvenir à la dédicace. Il y a aussi un travail à faire, celui de prendre soin des membres et apporter de l'innovation dans les services pour que la qualité des services soit meilleure par rapport à ce qui se faisait avant. Donc nous croyons que le nouveau pasteur a le potentiel et que par la grâce de Dieu, les choses vont changer pour la seule gloire de notre Dieu. Un au revoir touchant a été organisé pour le pasteur Abinejan qui a reçu des cadeaux symbolisant l'appréciation de la communauté pour son service. Je pars d'ici, bien évidemment, très content d'avoir servi le Seigneur, d'avoir travaillé dans ce quartier avec cette communauté, mais avec un cœur bien chargé de tristesse parce que ce n'est pas facile de quitter une famille. Je souhaite bon vent à mon pasteur qui me succède, mon successeur, le pasteur Louange, mais je crois qu'il va continuer dans ce chantier, ce vaste chantier que je lui laisse. Je sais que c'est un homme dynamique, très engagé. Beaucoup de choses seront faites pour la gloire de Dieu. La remise des clés des lieux a ensuite été effectuée, marquant le transfert officiel des responsabilités. La liturgie de l'installation a été célébrée avec solennité, consacrant le pasteur Mengelouange dans ses nouvelles fonctions. Aumônier au collège adventiste de Yaoundé, le pasteur Mengelouange est connu pour son dynamisme et son engagement dans la promotion des projets innovants, tels qu'Adventist Media, FCS TV et bien d'autres. Sa vie moderne pour l'Église a suscité beaucoup d'espoir au sein de la communauté. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour cette nouvelle mission qu'il m'accorde à Messassi. Je trouve une communauté debout, des membres dynamiques. Je ne peux que prier l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à continuer l'œuvre qu'il a déjà commencée ici. Très de bonnes choses accomplies et nous voulons accomplir davantage. Personnellement, c'est un grand tournant parce que sortant d'une autre fédération, il me permet de servir dans une autre. C'est une expérience de plus. Je ne peux que bénir son nom et lui demander lui-même de me guider. Que son nom prenne gloire. Cette journée a été une célébration de la nouvelle ère pastorale communauté de Messassi. Les fidèles ont exprimé leur joie et leur enthousiasme. Donner la possibilité de prendre part à l'installation du pasteur Mengelouange Bergman dans la communauté adventiste de Messassi. Et moi, personnellement, en tant qu'oncle, en tant que père, je ne peux que remercier Dieu pour la mission qu'il confie à mon fils, à son serviteur, dans cette communauté de Messassi. Et ma prière, c'est qu'il ne manque jamais d'expérimenter la puissance de Dieu, son amour chaque jour dans l'exercice de ses fonctions ici. Donc nous sommes très joyeux et nous sommes ravis d'avoir passé ce temps ici à Messassi. Pour l'avenir, prions pour que Dieu guide et bénisse le pasteur Mengelouange dans son ministère. 1er mai 2025, fête du travail. Moment de festivité pour tous les travailleurs. En ce jour, tout le personnel du collège adventiste de Yaoundé s'est joint à celui du complexe scolaire adventiste d'Odja pour une célébration commune sous la supervision du secrétaire exécutif de l'Union, le pasteur Nkonda Omer Aristide. Suivons plus de détails avec Merveille Bilunga. La 139e édition de la Fête internationale du travail a été célébrée ce jeudi 1er mai 2025 sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ». Cette année, le Collège adventiste de Yaoundé et le complexe scolaire adventiste d'Odja ont uni leurs forces pour marquer l'événement.
La cérémonie s'est tenue à l'esplanade du complexe scolaire adventiste d'Odia, qui a accueilli les administrateurs de l'Union, les administrateurs des fédérations et le corps enseignant des 2 collèges sous la présence des hôtesses du Centre de formation professionnelle adventiste de l'entrepreneuriat digital et de l'audiovisuel, abrégé CEFPRAEDA. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un cantique et d'une prière d'ouverture. Et le principal du complexe scolaire adventiste d'Odia a souhaité la bienvenue à tous les participants. Les délégués du personnel ont ensuite présenté leur discours, mettant en avant l'importance du travail. La cérémonie a été égayée par les intermèdes musicaux offerts par la chorale des enseignants et l'artiste gospel invité Chimel Nda. Le secrétaire de l'Union représentant le président de l'Union Mission Centre-Ouest Cameroun a souligné l'importance sacrée du travail dans son discours. Raison pour laquelle chaque jour, à travers les leçons que vous dispensez dans les salles de classe, vous enlevez petit à petit des pierres et qui, au bout du temps, finiront par représenter des montagnes déplacées. La cérémonie s'est terminée par une prière de consécration prononcée par le secrétaire exécutif de l'Union, le pasteur Konda Omer Aristide, suivi d'un cocktail spécial. Vive le collège adventiste de Yaoundé, vive le complexe scolaire adventiste d'Odia et vive l'église adventiste du 7e jour au Cameroun. Le temple adventiste de Toudji a abrité le jeudi 8 mai dernier la célébration de 2 mariages collectifs. Le couple Amba, l'un des heureux tourtereaux, en a profité pour faire également la bénédiction nuptiale. Le pasteur Menge Louange officiait en ce jour spécial. Plus de détails, c'est avec vous, Wanso Dieudonné, Emmanuel. Le jeudi 8 mai, l'église adventiste de Toudji a célébré avec joie 2 mariages collectifs dans son temple. Cet événement spécial a rassemblé la communauté dans la célébration de l'amour et de l'engagement conjugal. Le couple Amba a saisi cette occasion pour valoriser ses vœux de mariage et recevoir la bénédiction nuptiale, ajoutant une dimension spirituelle supplémentaire à cette journée mémorable. Le pasteur Menge Louange a officié la cérémonie, guidant le couple dans leur nouvelle vie conjugale avec des principes bibliques. Un accent a été sur la responsabilité socio-économique des mariés afin que prospère dans leur foyer une vie d'abondance et d'autonomie. L'Église adventiste du 7e jour met un point d'honneur à promouvoir les valeurs de l'amour, du respect et de la fidélité dans le mariage et encourage ses membres à vivre selon ses principes. Cette célébration a été un moment de grande joie et de spiritualité pour les mariés et l'ensemble de la communauté présente. Allez, heureux ménage à présent. Un nouveau site éducatif s'est inscrit dans le registre des institutions adventistes au Cameroun. Il s'agit du CEFPRAEDA, Centre de formation professionnelle adventiste en entrepreneuriat digital et audiovisuel. Innovation et initiative que saluent de nombreux jeunes qui se sont déjà inscrits. Plus de détails, c'est avec vous, Giovanni Blaise. Le CEFPRAEDA, Centre de formation professionnelle adventiste en entrepreneuriat digital et audiovisuel, a ouvert ses portes le 8 mai 2025 au Collège adventiste de Yaoundé. Ce nouveau site éducatif adventiste offre aux jeunes l'opportunité d'apprendre les métiers du digital et de l'audiovisuel, des compétences à l'heure actuelle. Plus de 50 jeunes se sont déjà inscrits pour profiter de cette formation unique, et ce pendant les vacances, une période idéale pour se former et acquérir de nouvelles compétences. L'Église adventiste reconnaît l'importance de s'adapter aux besoins actuels et de former des professionnels capables de diffuser le message biblique de manière efficace et moderne. Avec le digital et l'audiovisuel, le message peut atteindre le monde avec une rapidité et une ampleur sans précédent. Les portes du CEFPRAEDA sont ouvertes à tous, offrant ainsi une chance à chacun de se former et de contribuer à la mission de l'Église adventiste dans le monde contemporain. C'est une initiative qui promet un bel avenir pour les jeunes et pour la communauté. Quelques annonces dans ce journal.
Consécration des pasteurs le 7 juin prochain dans la Fédération du Centre et Sud. Il s'agit du pasteur Anon Moutan Joseph, Nkwa Mevakwa et du pasteur Eyebe Bimogo Mourel Pakon. Très bientôt, la 62e session de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Elle aura lieu du 3 au 12 juillet 2025 à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Page triste dans ce journal. C'est avec douleur que nous vous annonçons le décès de la veuve bergère Bikinda Isabelle, la mère du capitaine de la garde présidentielle, l'ancien Boto David, de l'église adventiste de Toudi. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Au rappel, la jeunesse adventiste s'est fortement mobilisée dans l'organisation de la fête de l'unité nationale. Samedi dernier s'est tenue la clôture du concile des ministères des enfants dans les différentes églises adventistes. C'est sur ces images que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous à très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien.